Pour ce 1er janvier férié, peut-être avez-vous prévu une sortie au cinéma. Et parmi les sorties du jour, un film fait polémique. Il s'appelle Un ours dans le Jura, diffusé hier soir en avant-première au Mégarama Chavanel à Saint-Étienne. L'association de défense des animaux Paz a tracté à l'entrée dénonçant l'utilisation d'un ours pour un long métrage. Nicolas Georgeot, pour les 6 militants présents, faire jouer un animal devant la caméra s'apparente à de la maltraitance. Un ours emprisonné à vie pour du cinéma dénonce le tract pour convaincre les cinéphiles. Bonsoir, contre l'exploitation des animaux dans le cinéma. Votre séance ? Je vais pas regarder le film de la même façon. Les deux, on savait pas du tout. Ils sont exploités, c'est vraiment triste en fait. Ce que reprochent les militants de l'association Paz, c'est qu'un animal au cinéma, c'est une bête qui a vécu toute sa vie enfermée. Pour qu'un animal il soit derrière l'écran, il faut qu'il soit né en captivité, soit qu'il a été capturé. Des transports très pénibles pour eux, des privations de nourriture. Si on a vraiment envie de mettre un ours, on peut faire de l'image synthèse ou on peut simplement le suggérer. C'est quoi la vérité ? C'est qu'ils se font de l'argent sur des animaux. De son côté, Frédéric Chéneau, le propriétaire de l'ours Valentin, tient à rappeler que l'animal, que Franck Dubosc a vu avant le film, a bien été traité pendant tout le tournage. On a présenté l'ours à un vétérinaire. La production a tout vérifié. Ils lui ont même mis un gardien 24 heures sur 24 à ses côtés. Mais aussi que la captivité n'est pas un problème pour un animal qui n'a rien connu d'autre. J'ai un refuge pour animaux sauvages. Au lieu de demander des dons, de vivre de subventions, etc., moi je leur fais faire des films. L'association Paz demande la suppression totale des animaux dans les films. Frédéric Chéneau rappelle lui que c'est grâce au tournage qu'il peut nourrir ses 180 bêtes. Et malgré la mobilisation de l'association Paz, le film est diffusé dans la Loire dès aujourd'hui au Mégarama Chavanel à Saint-Étienne, au Grand Lumière de Saint-Chamond, au Family à Saint-Just-Saint-Rambert et au Grand Rex à Montbrison. Avec la sortie du film Un ours dans le Jura, la question des animaux sauvages au cinéma revient. Et pour l'association Paz, venue manifester à l'entrée du cinéma Mégarama à Chavanel à Saint-Étienne hier, pour l'avant-première du film, la réponse est claire. Pas d'animaux sauvages captifs au cinéma. Audrey Dubois est la chargée de campagne de l'association. Pour quelques minutes à l'écran, on a des animaux qui sont emprisonnés à vie, des animaux qui vivent mal en captivité puisqu'ils sont dans des cages ou des enclos petits alors qu'ils ont besoin de grands espaces. C'est plus acceptable puisque le cinéma peut faire autrement. Les effets visuels, l'animatronique ou les banques d'images. Et surtout, on demande d'étendre la loi contre la maltraitance animale. Et tant qu'il n'y a pas de loi, on aimerait que le monde du cinéma prenne position. Donc dire que les animaux sauvages ne sont pas des acteurs, qu'on n'a pas emprisonné des animaux à vie pour quelques minutes de tournage. Des accusations de maltraitance que dément fermement Frédéric Chéneau, le dresseur de l'ours Valentin, la star du film. Ils se basent sur rien. C'est-à-dire que dans le monde entier, on utilise des animaux au cinéma et eux, ils voudraient que ça n'existe plus en France. C'est des gens qui sont complètement cinglés. On les recueille et après, on voudrait qu'on fasse pas de film avec, qu'on fasse rien, comme on fait pour les nourrir. Valentin mange 25 kilos d'aliments par jour. Ça représente 2 000 € par mois. L'argent que l'ours va ramener sur un tournage, heureusement, il n'y a pas que l'ours. La semaine suivante, ça va être un sanglier qui peut travailler. La semaine d'après, comme je vous disais, un renard ou autre chose. Et globalement, j'arrive à faire vivre 180 animaux comme ça. Et pour le dresseur Frédéric Chéneau, impossible de remettre ces animaux sauvages en liberté. Ils n'ont connu que la captivité et il n'y a pas assez de place en refuge pour arrêter de les utiliser au cinéma.